Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur dans laquelle je vous raconte ma semaine en tant que pharmacien d'officine au sein de la pharmacie du manoir à Isnoville. Semaine de vacances donc forcément toujours un petit peu moins d'activité et plus on avance durant ce mois de juillet et moins on a de monde je dirais. Au niveau de notre personnel on est toujours à peu près pareil, c'est-à-dire avec moins 3 personnes. Donc ce qui nous permet finalement de conjuguer une diminution de l'activité avec une diminution de notre personnel. Sur la thématique globale au niveau de la semaine, toujours notre activité au comptoir, ça c'est plutôt logique. Et puis toujours les inventaires qui nous occupent plutôt pas mal. En ce qui concerne la journée de lundi, pour ma part, lundi je suis arrivé assez tôt, classiquement pour faire un petit peu le point sur comment s'était passé le week-end. J'avais pas mal d'anticipordo de régulordo à gérer. Alors le régulordo, c'est le nom qu'on a donné sur toutes les ordonnances qui ont posé problème, ou les cas de figure qui ont posé problème sur la journée de samedi: un médecin injoignable, une erreur de lecture sur une ordonnance, ou un problème de lecture sur une ordonnance, un litige avec un patient. Bref, tous ces éléments-là que je me dois de traiter très rapidement dès le lundi matin. Je me suis lancé dans la réception des commandes sur notre automate. Et puis ensuite, thématique sécu mutuelle, classique, du comptoir, de la délivrance en partenariat avec mes collègues. Peu de commandes finalement à passer. Le lundi après-midi, par contre, j'ai édité le fichier propre aux différentes locations parce que on était un petit peu plus que le 20 et classiquement en fait, donc j'édite ce fameux fichier des locs ce qui me permet en fait de faire le point avec toutes les ordonnances qui sont terminées, les ordonnances avec lesquelles on nous a retourné l'appareil pour en clôturer certaines, pour relancer évidemment les patients sur des ordonnances qui sont échues et sur lesquelles ils peuvent potentiellement encore avoir besoin de l'appareil. Je communique également avec les médecins qui sont juste à côté de chez nous pour les solliciter pour le renouvellement notamment du matériel de maintien à domicile, les lits, les fauteuils éventuellement, les soulèves malades, de façon à avoir des nouvelles ordonnances. J'en ai profité également pour faire le point avec un des médecins généralistes par rapport à des prescriptions d'oxygénothérapie, savoir où c'en était, parce que la structure me demandait des informations, et clôturer certains dossiers à la suite du décès des patients. Après-midi, donc, toujours pas mal de comptoirs. Je continue pour ma part à remplir le robot de façon à pouvoir réaliser l'inventaire le week-end prochain. Et puis c'est à peu près tout. Mes collègues ont continué à réaliser l'inventaire. Et puis voilà pour cette journée du lundi qui se clôture par une petite course à pied avec mon collègue Marc-Antoine, une petite course à pied d'1h05 qui fait à peu près 11-12 km à une bonne allure. Mardi, j'arrive assez tôt, je dirais, mais après avoir déposé les enfants à leur sport. La journée du mardi a été essentiellement occupée par du comptoir, par également de la mise en place d'un lit médicalisé pour une patiente, comptoir, passage de commandes directes avec certains laboratoires. Mardi après-midi, après avoir fait les réceptions de commandes, j'ai également validé le passage d'une commande avec le laboratoire Meltifarm. Alors, Meltifarm, c'est un laboratoire qui distribue des produits à destination des sportifs, gel, compléments alimentaires. Voilà, c'est une gamme qu'on souhaitait réintroduire avec Marc-Antoine. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas développé cette gamme-là. On en avait tenté une à une époque, mais ça n'avait pas marché. Là, on va le retenter. C'est une implantation qui va nous coûter à peu près 400 euros. La marge là-dessus, c'est grosso modo un coef entre 1,5 et 1,9. Et donc voilà, donc on a une rentabilisation de la marque à peu près à la vente de la moitié des produits.
La journée de mardi s'est passée d'une manière relativement calme, on va dire. Autant la journée du lundi avait été relativement dense en termes de fréquentation, la journée du mardi nous a prouvé qu'on était effectivement bien en vacances. Mercredi, déplacement, donc arrivée tôt, réception des commandes grossistes et génériques. On voit bien que ça commence à se tasser au niveau des commandes. Puis départ pour 9h30 car j'avais rendez-vous chez une dame pour prendre différentes mesures pour de la collanterie de contention en mesures adaptées. J'avais ensuite un rendez-vous avec la caisse d'épargne dans le cadre du projet de Maxime. Ensuite, retour, comptoir, rapide repas parce que comme c'est les vacances, au niveau de l'effectif, on est un petit peu restreint et du coup, je me suis retrouvé tout seul au comptoir, donc il fallait manger vite pour être dispo. L'après-midi, elle était occupée par un premier rendez-vous avec une banque, toujours pour le projet de Max, donc la banque en question. C'était la BNP, c'est un rendez-vous qui a duré à peu près 1h15. Rendez-vous très intéressant et dont je te parlerai dans une prochaine vidéo qui sera le journal de l'installation. L'après-midi ensuite, c'est focalisé sur du comptoir. Le fait d'envoyer également des SMS pour les locations et puis voilà, ça s'est à peu près terminé comme ça. En ce qui concerne la journée du jeudi, moi je suis arrivé plus tard, j'ai été courir, c'était une séance de côte, 29 km, 9 répétitions sur côte, puis avec un petit peu de home trainer, je suis arrivé, il était 12h30, 1h. Je me suis disputé avec un patient à cause d'une rupture de produit. Le patient n'avait pas l'air de comprendre qu'on avait un contexte qui était compliqué en termes de produits. Et puis je me suis un petit peu emballé, donc ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Par rapport à ça, il a menacé d'aller voir ailleurs. Et je l'ai invité à aller voir ailleurs, effectivement, pour lui montrer que malheureusement, en fait, son produit, il n'était pas disponible dans la région de Rouen. Voilà. Ça m'arrive rarement. Là, il y avait une espèce d'incorrection et d'incompréhension que j'ai trouvé assez folle de la part d'une personne âgée qui, à tant soit peu, se dit, ou en tout cas se disait, pleine de bon sens, mais a priori, le bon sens n'est pas partagé. Je trouve ça assez hallucinant de se faire, qu'une personne remette en cause tout le bien fondé de notre action, en tout cas pour essayer d'obtenir le mieux possible des produits qui relèvent d'une certaine forme de complexité d'obtention. Mettant en doute notre bonne volonté à réaliser ça, alors qu'on y passe un nombre considérable d'heures pour essayer de faire en sorte d'obtenir des solutions à des problèmes sur des produits. Et donc voilà. Et moi, quand une personne me dit si jamais ça se reproduit, du moins si la prochaine fois que je passe, vous n'avez toujours pas mon produit, je change de pharmacie. Eh bien, maintenant, j'en suis arrivé au point de dire écoutez, si vous n'êtes pas content du service que l'on vous rend, en tout cas sur cet item, ça, moi, je ne l'entends pas parce que on réalise tout ce qu'on peut, on y consacre beaucoup de temps, on essaye de faire de notre mieux. Donc, si cela ne vous convient pas, écoutez, je vous invite à aller tester ailleurs et vous verrez que les problématiques sont finalement quelque chose d'assez commune. Voilà, jeudi après-midi, je me suis occupé également de la facturation des ordonnances dites vacances. Comme je te l'ai déjà dit, nous, c'est le 5, le 15 et le 25 où on va être amené à facturer des dossiers qui y ont été mis en stand-by parce que les personnes sont parties en vacances et qu'elles avaient besoin d'un peu plus d'un mois de délivrance. Voilà, jeudi après-midi, on a eu de nouveau un rendez-vous. C'était le dernier rendez-vous qu'on avait avec des banques. Et là, cette fois-ci, c'était avec le Crédit Agricole. Rendez-vous qui a duré encore une fois 1h15, 1h30. Rendez-vous très intéressant, évidemment, et dont je te parlerai dans les vidéos du journal d'une installation. Voilà pour ma part. Vendredi, ça sera une journée off. Samedi, je serai sûrement amené à passer, notamment en fin de journée, pour faire un petit peu le point sur les différents éléments à surveiller.
Et dimanche, je serai de garde au sein de notre pharmacie, donc pour une journée continue d'action pharmaceutique au sein de notre structure. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de semaine, je te souhaite de passer de bonnes vacances si tu es en vacances. Si tu es au travail, bon courage, courage pour les vacances qui arrivent, je te le souhaite. Bon courage également pour ton équipe. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du quotidien d'un pharmacien. À très vite.